je suis Malika Ahmed Zaïd, je suis prof d'économie, je dirige un laboratoire réforme économique et dynamique locale à l'université Mouloud Mabri de Tizi Ouzou et je travaille sur l'évaluation des politiques publiques et le management des services publics locaux. Le contenu de ma leçon d'aujourd'hui à la Fondation de l'Ambiente a porté sur les services publics locaux dans l'espace nord-africain avec des exemples sur les pays de l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Je me suis efforcée d'abord de brosser un tableau du legs, de l'héritage institutionnel qui a existé dans ces pays pour montrer combien cet héritage est lourd et centralisateur et jacobin et qu'il ne laisse pas place aux collectivités territoriales pour prendre en charge la production de leurs services publics locaux et la gestion plus exactement de leurs services publics locaux. Mais malgré tout, même dans ces textes d'essence coloniale qui ont aussi évolué au fil des indépendances, de nombreuses formes de délégation de services publics sont mises en place, mais qui ne sont pas suffisamment visitées par les collectivités locales. J'ai essayé donc de montrer un peu la qualité de ces services publics locaux et fondamentalement depuis le processus de régulation qui est en cours à la suite donc du processus de Washington, du processus d'ouverture des marchés, donc de mondialisation et d'ouverture des marchés. Comment est-ce que l'Algérie, mais la Tunisie et le Maroc aussi ont intégré ce processus à travers les lois qui ont été produites, les lois et textes d'application, les lois décrets, où nous avons donc mis en place de tout cet arsenal institutionnel pour encadrer les services publics locaux, les services publics d'une manière générale, les services publics locaux, mais j'ai aussi montré combien tout ceci a ses limites, parce qu'il y a donc un processus de retour, notamment depuis la crise financière mondiale, vers le tout public, même si déjà les procédés qui existaient n'ont pas tous été suffisamment investis. J'ai aussi montré combien il y a une diversité entre les pays, puisque entre l'Algérie qui a la manne pétrolière et des ressources importantes pour prendre en charge la production des services publics et leur gestion, et d'autres pays qui recourent à d'autres moyens financiers. Donc en Algérie, on va avoir une très grande présence de l'État et où tout est centralisé, tout vient du centre, et donc les financements sont publics, alors qu'en Tunisie et au Maroc, on va trouver d'autres moyens de financer tout cela par d'autres sources financières. J'ai essayé de montrer également comment est-ce que les autorités le processus de régulation à travers les autorités de régulation se sont faites de manière diversifiée entre les autorités de régulation pour les postes et télécommunications qui ont été qui a été la première à être mise en place, et jusqu'à l'autorité de régulation des transports. Nous allons passer d'une autorité qui est placée à côté de la présidence de la République pour l'autorité de régulation des postes et télécommunications, pour passer en 2005 à l'autorité de régulation de l'eau qui sera placée sous tutelle qui est un établissement public placé sous tutelle du ministère des ressources en eau, pour arriver donc à l'autorité de régulation des transports qui, elles, vont être localisées auprès des collectivités territoriales, auprès en fait
départements, des wilayats, chez nous on appelle wilayat, pour montrer un peu comment ce processus de régulation qui s'est mis en place est en train de s'installer, mais avec à différentes vitesses. Alors bien sûr, j'ai aussi mis l'accent sur le fait que ces autorités de régulation ne sont pas, il y a très peu de saisines de ces autorités de régulation, et donc en substance, même si dans le système de régulation en Afrique du Nord, nous suivons un peu tout ce qui se passe dans le monde par le biais de ces autorités de régulation, et avec tout ce qui est accompagné, les textes sur la concurrence, les textes sur la transparence, en fait tout ce qui accompagne la régulation, mais il y a très peu de saisines de ces agences et de ces autorités plus exactement, et donc leur effectivité, elle reste encore limitée. J'ai aussi mis l'accent sur les problèmes de gouvernance parce que les consommateurs, les usagers de l'eau et autres services publics locaux, assainissement, eau, assainissement, transport, etc., ne sont pas réellement impliqués, même si dans les textes il y a une place pour ces acteurs-là, mais dans les faits il y a une très faible implication parce que ce sont les pouvoirs publics qui, notamment en Algérie, qui compensent les coûts de production donc de l'eau et des eaux usées et autres services publics. Et donc à ce moment-là, ces questions de gouvernance laissent un peu à désirer et mériteraient d'être encore revisitées, approfondies pour une meilleure qualité de l'eau et pour une meilleure aussi disons, disposition des moyens, parce qu'en Algérie, il y a de l'eau, il y a donc cette eau et ces réserves que l'État finance, mais il y a aussi d'énormes capacités dont que les communautés savent gérer avec des systèmes ancestraux pour réguler cette eau dans les petites communautés. Voilà donc en substance, et ça a été un très grand plaisir pour moi d'intervenir dans le cadre de cette école de Turin naissante.